Alors, dites-moi, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau et pourquoi? Mon mari. Votre mari. Est-ce qu'avant d'arriver sur ce plateau, vous avez pris le temps de changer avec lui, discuter avec lui? Il m'a bloqué de partout. Ça fait 3 mois qu'il est parti de la maison. 3 mois, monsieur. 3 mois qu'il est parti. Donc, vous souhaitez le rencontrer ici pour que les choses se règlent? Oui, vraiment. D'accord. Alors, à la demande de Dame Fatim, de manière spéciale et particulière, nous allons recevoir son invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Stéphane Seri. Shalom frère Roland. Monsieur Stéphane, shalom, vous allez bien? Ça va, mais je veux savoir quelque chose. C'est celle-là qui m'a appelé ici. Oui. C'est à cause d'elle m'a fait venir, c'est à cause de ça m'a appelé. Merci déjà de répondre à notre invitation et je vois déjà que vous n'êtes pas dans votre assiette et je voudrais de prime abord vous présenter nos excuses pour ce malentendu. Vous avez été sollicité sur ce plateau par celle que vous reconnaissez déjà, Dame Fatim, qui a souhaité, après 3 mois d'échec pour entrer en contact avec vous, passer par notre émission pour qu'on essaie de pouvoir vous réconcilier. Parce que reconnaît-elle, elle reconnaît bien sûr avoir fait des choses qui vous ont offusqué. Alors je voudrais lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer alors que vous êtes là. Dame Fatim? Oui, monsieur. Vous avez souhaité rencontrer votre époux, monsieur Seri. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Trois ans maintenant. Ça fait 3 ans. Et vraiment, mon mari, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Vraiment, il a tout fait pour... Non, tu sais ça. Monsieur, aidez-moi à lui demander pardon. Alors, je ne sais même pas comment expliquer. Parce que jusque-là, on veut bien demander pardon, mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a. On demande pardon pourquoi? Vous avez pris son argent, vous lui avez manqué de respect, vous avez manqué de respect à votre belle famille, à ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je voudrais adresser la parole à monsieur Seri. De manière spéciale, on écoute d'abord l'invité avant de recevoir ou bien celui qu'elle veut recevoir. Mais vous, de manière spécifique ou spéciale, on a tenu à vous recevoir parce qu'elle a demandé à ce que vous soyez là. Après toutes les questions qu'on lui a posées, elle semble ne pas avoir la force de s'exprimer. Frère Roland, je suis informaticien. Un soir, je rentre un peu avec un petit bobo à la tête, donc je passe à la pharmacie. C'est comme ça que je croise la caissière qu'elle est. Elle me plaît bien, donc j'essaie d'échanger avec elle. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez rapprocher les... Elle me plaît bien, donc j'essaie de rentrer en contact avec elle jusqu'à ce que j'ai son contact. On échange, et au bout de quelques mois, on décide de marcher ensemble. Donc elle devient ma compagne, ma copine. Donc ça, moi je veux faire les choses plus sérieusement. Donc je décide d'aller dans sa famille. Connaître déjà sa famille. Et lorsque nous arrivons là-bas, je connais juste son papa parce qu'elle est orpheline de mère. Et là-bas, je croise ses frères, ses sœurs. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il y avait un enfant qui était là, mais qui lui ressemblait beaucoup à elle. Un petit garçon, il lui ressemble fortement. Donc lorsque nous sommes sortis de là-bas, il lui a demandé, l'enfant là, il te ressemble beaucoup, hein? Elle me laisse savoir que c'est son neveu, dans une profonde émotion. Hein? C'est son neveu, c'est l'enfant de sa défunte sœur. Donc lorsque j'arrive à la maison, je commence à réfléchir parce que je vois que l'enfant suscite beaucoup d'émotions en elle. Juste sa présence. Soit elle est contente ou bien ça peut particulièrement l'attrister, une situation de l'enfant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, pourquoi on n'a pas réuni la famille? Et comme j'avais des projets de mariage pour elle, avec son accord, on a entamé les démarches, j'ai fait la dot, de sorte à pouvoir réunir la famille. Donc c'est comme ça qu'après la dot, et en plus je dois préciser, Fatim est issue d'une famille musulmane. Et moi je suis chrétien, mais là aussi j'apprécie quand même le côté cool de son papa parce qu'il n'a pas émis d'opposition à ce mariage-là. Généralement en Afrique ici, à cause de nos cultures, c'est compliqué de voir un chrétien et puis une musulmane se marier. Voilà. Mais son papa, en tout cas, ça a été fair play. Donc, après le mariage, ayant rassemblé la famille, j'emmène avec moi ma femme désormais, avec son neveu, sous ma coupole à la maison. Et sans vous mentir,
Fatim que vous voyez là, c'est une personne, c'est pas l'homme n'est pas parfait. Sinon, c'est une personne adorable. C'est la femme qu'il faut. Franchement, son devoir de femme, en tout cas, elle n'y manque pas. Voilà. Si on doit estimer un pourcentage, mais elle te dit 90%, franchement, c'est la femme. Sans te mentir. Donc, tout allait bien, normalement, dans le foyer. Tout allait bien, en tout cas. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, officiellement bien mariés et tout. Et tout allait super bien à merveille. Jusqu'à ce que récemment, on était dans notre vie familiale, à la maison. Je venais d'arriver du travail, il m'a servi à manger. Et c'est au moment où je devais manger que j'ai entendu sonner à la porte. Donc j'ai demandé à la servante d'aller ouvrir. Et elle, Fatim, dit non, laisse-moi même, je vais aller ouvrir. J'entends après, après qu'elle se soit levée, j'entends du vacarme à mon portail. Je viens voir ma femme en train d'échanger avec un monsieur. Naturellement, en tant que chef de famille puis propriétaire de la maison, il m'adresse au monsieur pour lui dire qu'il n'a qu'à quitter devant chez moi d'abord. Pourquoi lui parle beaucoup sur ma femme? Le monsieur fait comme s'il ne m'écoute pas. Monsieur, quittez devant chez moi. Lui là, c'est qui? Il n'a qu'à quitter là, vous parlez de quoi? Et il me dit, monsieur, je suis venu vous dire ce que vous ne savez pas. Il dit qu'il ne sait pas tout. Il essaie déjà tout. Il faut partir chez toi. Il dit non, lui veut venir me parler forcément. Mais vous voyez ma femme aussi qui insiste. Il faut quitter ici, il faut quitter ici. Je me dis, ah bon, peut-être les deux là, ils se connaissent. Monsieur, il faut rentrer. Je me dit, c'est qu'il ne sait pas là. Le monsieur entre. Je lui demande ce qu'il y a, pourquoi il tape à mon portail. Et il me dit qu'il est venu chercher son enfant. Dans la maison, ici, il n'y a pas 2 enfants. Dans la maison, c'est le neveu de ma femme qui est aujourd'hui mon fils, qui s'appelle Karim, là. Le neveu en question qui lui ressemble là. Karim, là. C'est lui qui est là. Et c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc, quand il me dit qu'il est venu chercher son enfant, il parle de qui? Il dit qu'il est venu chercher Karim. Et que dans le temps, il n'a pas reconnu l'enfant Karim parce que l'enfant et sa maman, il les a abandonnés parce que lui, il n'en avait pas suffisamment les moyens. Mais maintenant, sa situation sociale et financière se sont améliorées. Donc, lui, il est venu chercher son enfant. Donc, moi, ce qui m'interpelle dans ses propos, c'est que j'ai abandonné la mère et l'enfant. Mais la maman, elle est décédée. Non, il parle de qui? Mon frère, la maman de l'enfant est décédée. Tu parles de qui? Il dit, mais tu parles aussi de quel maman qui est décédée. Voilà la maman de Karim qui est là. Donc, je suis en train de comprendre là. Qu'en fait, depuis tout le temps, on est là. Karim qui est censé être le neveu là. C'est l'enfant de ma femme. Et ça fait 3 ans qu'on a passé ensemble. Et pendant 3 ans, je n'ai jamais su que je suis en train de vivre avec l'enfant de ma femme. Je pense que je suis en train de vivre avec le neveu de ma femme. Mais là, je me suis senti poignardé, trahi. Je me suis senti vraiment trahi. Parce que ma femme à qui elle fait tout le temps confiance, je viens de vous dire que c'est la femme parfaite. Et puis ça, là, sur 3 ans, elle n'a pas pu me dire pourquoi. Pourquoi sur tout ce temps? Ça m'a tellement énervé. Là, j'ai pris mes bagages, je suis sorti de la maison. Je suis sorti de la maison, je suis allé rester chez mon frère Woody. Il est passé quelques temps là-bas, mais lui aussi, il a commencé à me questionner plusieurs fois. Donc il dit, c'est pas la peine. Je suis allé rester à l'intérieur chez ma cousine un jour. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil qui m'a fait rentrer à Abidjan. Et puis bon, finalement, aujourd'hui, on m'a appelé ici. Donc pour savoir pour tout vous résumer, frère, voilà ce qu'il en est. D'accord, ok. Dame Fatim. Oui, monsieur. Votre enfant, il a quel âge aujourd'hui? L'enfant a 8 ans aujourd'hui. Donc, ce qui voudrait dire que quand vous avez rencontré votre mari, l'enfant avait 5 ans. C'est ça. Pourquoi lui avoir caché cette vérité? Frère Roland, j'ai mes raisons. Avant lui, j'ai eu des prétendants dans la vie qui m'ont laissé juste parce que j'avais un enfant. On a eu même à presque organiser un mariage et à cause de l'enfant, l'homme m'a laissé tomber. Donc pour ne pas gâcher ça encore C'est parce que vous vous êtes dit que si la vérité était sûre, cela pouvait entraver le processus du mariage. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais le processus du mariage a été validé finalement. Vous êtes passé à la dot, c'est ça? C'est ça. Alors, quand vous êtes passé à la dot, pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité?
Vous aviez toujours peur que ça puisse capoter? C'est ça, j'avais tellement peur. Et puis, on était tellement avancés. Et puis, l'enfant et puis lui, ils étaient déjà tellement proches. En fait, c'était une famille. Je voulais vraiment pas gâter ça. Je voulais pas le perdre aussi. Donc, c'est tout ça, j'ai regardé et puis j'ai pas voulu lui dire. Quand le désir de votre fiancé ou bien de votre ami d'aller au mariage, quand il a souhaité confirmer ce projet de mariage, avant que vous n'y entrez, est-ce que les membres de votre famille n'étaient pas informés de l'existence de cet enfant? Si. Pourquoi personne ne lui a dit la vérité? Est-ce qu'ils étaient informés de ce coup bas ou bien vous l'avez fait seul? Elle a démenti. C'est quoi elle est? Est-ce que vos parents étaient informés aussi du fait que monsieur n'était pas informé de cette vérité? Si, ils savaient. Donc c'est ensemble que vous avez décidé de lui cacher la vérité? En fait, ils ont juste suivi ce que j'ai dit. J'ai pas voulu que quelqu'un lui dise ça. Je voulais vraiment pas qu'il sache, franchement. C'est vous qui avez décidé que l'enfant rentre dans votre famille ou c'était une proposition de monsieur? C'est moi qui ai décidé. Pourquoi? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon esprit, à cause de mon sens de la responsabilité, j'ai décidé d'aller la prendre des mains de ses parents, avec tout ce qui va avec. Et cet enfant-là, le neveu en question, là, c'était tout elle. C'est-à-dire Ils étaient que profondément attachés? trop. Je vous dis que la première fois où j'ai vu l'enfant, j'ai vu l'émotion que ça suscitait chez la femme. C'est ce qui a été découvre avec la venue de ce monsieur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que c'est l'enfant de ma femme. L'enfant est où aujourd'hui? Il a laissé les deux à la maison avant. L'enfant porte le nom de qui? L'enfant porte mon nom. Plus grave. L'enfant porte mon nom. Parce que l'enfant portait le nom de son papa. Il trouvait ça déshonorant. Donc j'ai pris le soin de mettre mon nom. Pourquoi avez-vous pris le soin de mettre votre nom sur l'enfant alors qu'il portait le nom de son père? Qu'est-ce qu'on vous a dit concernant le père de cet enfant? Pas le nom du papa de l'enfant, non. Le nom du papa de Fatime. C'est-à-dire le grand-père de l'enfant. C'est ce nom-là que l'enfant portait. Pour moi, c'était une honte. Parce que l'enfant n'a pas été reconnu par son vrai père. Mais si elle vous avait dit que l'enfant était l'enfant de sa sœur décédée, cela voudrait dire qu'il devrait porter le nom du mari de sa sœur. Normalement. Mais tel que l'histoire était expliquée, le mari a abandonné, mais avant que la sœur, avant que l'enfant ne naisse. C'est ce qu'on vous avait dit? C'est ce qu'on nous a dit là-bas. On vous a dit que l'enfant... L'enfant a été abandonné avec sa mère par le papa, avant même que sa mère le mette au monde. Donc, raison pour laquelle il avait porté le nom de elle, son père. Voilà, c'est-à-dire de son grand-père. Donc moi, c'est cette histoire-là que j'ai gobée. C'est ça. Donc, mais ça fait, excusez-moi André, ça fait un peu bâtard. Parce que l'enfant n'a pas le nom d'un papa, mais il a le nom de son grand-père. Où est son papa? Pour effacer cette honte-là, celle-là, j'ai mis mon nom sur l'enfant. J'ai refait les papiers de mon enfant et j'ai mis mon nom. C'est ce qui a été. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Dame Fatime, venue sur ce plateau, a eu l'opportunité justement de s'exprimer. Merci. Fatime. Oui, pasteur. Tu es musulmane. C'est ça. Tu es toujours musulmane. C'est ça. Mais lui, il est chrétien. Oui. Mais pourquoi tu as accepté d'aller avec lui, de devenir sa femme? Pasteur, sur ce côté, je n'ai pas regardé la religion. Parce que ce n'était pas un problème aussi dans ma famille. Voilà, ça n'a pas été un problème dans ma famille, du coup, c'est allé, en tout cas. Tu as écouté ton cœur. Voilà. Et tes parents t'ont soutenu. C'est ça. Et tu es demeuré musulmane. C'est ça. Et lui, il est chrétien. C'est ça. Et ça ne pose pas de problème dans votre maison. Non, non. Ça n'a jamais causé de problème. Tu l'aimes. C'est ça. Sincèrement. Sincèrement. D'accord. Mais quand on aime quelqu'un, oui, on lui dit la vérité, non? C'est vrai. Elle connaît ça. Maintenant que tu pouvais lui dire la vérité, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu l'aimes,
Tu sais que l'amour est capable de tout. De dire la vérité. Je voudrais donc demander à nos sœurs qui ont déjà eu des enfants. Ce n'est pas un crime d'avoir un enfant. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Si tu as eu un enfant, dis à ton prétendant que j'ai eu un enfant. La preuve, c'est que le monsieur, sans même savoir que c'était son enfant, il a décidé de l'adopter en lui donnant son nom. Donc, s'ils avaient parlé, après tout, je pense que la situation allait s'arranger. Donc, je voudrais encourager mes soeurs, mes filles qui ont déjà des enfants. S'il y a quelqu'un qui vient, il faut lui dire que j'ai un enfant. J'ai parlé du problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait de ta capacité et la force de ton père qui accepte de donner sa fille, qui n'est pas n'importe qui dans la société, à quelqu'un qui n'est pas de la même religion. Généralement, on dit que dans les familles musulmanes, quand ta fille va épouser quelqu'un d'autre, c'est un déshonneur pour la famille. Et il a bravé tout ça à cause de toi. C'est ça. Et pour lui, ce n'est pas un déshonneur, mais c'est un honneur. Mais il aurait fallu quand même que tu dises la vérité. Mon petit, tu dis ton nom là, c'est quoi? Je m'appelle Stéphane Seri. Seri? Bon. En fait, quand tu es arrivé sur le plateau, tu as dit quoi? Que si tu savais que c'était à cause de celle-là, tu n'allais pas venir. Est-ce que depuis que vous êtes ensemble, tu l'as déjà vu, pendant les 3 ans, tu l'as déjà vu traîner avec un autre homme? Jamais. Jamais. Donc elle est digne de confiance. Oui. Elle est digne de confiance. Ok. Et aussi, elle est respectueuse à la maison. Oui, pasteur. Elle est respectueuse. Oui. Elle t'a jamais manqué de respect. Non, ça n'arrive pas. Bon. Et tu connais bien son père, tu connais ses frères et sœurs. Tu as dit que sa mère est décédée. C'est ça. Tu les connais bien. C'est ça. Et là-bas, tout le monde te respecte. Oui, pasteur. Tout le monde te respecte. Le mariage, là, ce n'est pas une affaire de copinage entre un homme et une femme. Le mariage englobe la famille, et ta famille et sa famille. Moi, je voudrais dire ceci. C'est vrai que ça fait un choc de savoir que une femme avec qui tu vis, tu n'as pas dit la vérité quelque part. Mais aujourd'hui, elle te dit que c'est par crainte que tu ne puisses la laisser tomber, qu'elle n'a pas dit la vérité. Mais aujourd'hui que tu connais la vérité, elle est venue ici pour demander pardon. Comme Roland l'a dit là, généralement, quand les gens viennent, ils se libèrent, ils parlent. Mais Fatima, elle est arrivée sur le plateau, elle n'a pas parlé. Elle nous a demandé juste de te demander pardon. Et donc, ce qu'elle a demandé là, c'est ça que je vais faire. À cause de son père, qui n'a pas regardé à d'autres considérations, à cause du caractère exemplaire même de Fatima, parce qu'elle est une bonne femme au foyer, une femme travailleuse, une femme engagée avec son mari, qui n'a pas considéré la différence de religion, mais qui a considéré l'amour. Et ici, nous sommes sur un plateau d'amour. Il s'agit de mettre l'amour en pratique. Et au nom de cette tolérance de ses parents, je veux te demander pardon. Si Fatima est venue avec son enfant, et puis tu la vois traîner avec d'autres hommes, ou bien même si elle avait des relations cachées avec le soi-disant père de son enfant, je comprendrais mieux. Mais aujourd'hui, on peut mettre ça au compte des erreurs. Comme toi-même tu l'as dit, aucune personne n'est parfaite. Tu n'es pas parfait toi-même. Moi non plus. Fatima n'est pas parfaite. Et son côté qui est imparfait là, c'est ça que tu as vu, qui s'est révélé. Alors moi, je te demande, vraiment, quelle que soit ta colère, il faut penser à comment vous vous êtes rencontrés, à comment vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est un enfant. Tu lui as déjà donné ton nom.
et l'enfant vit avec toi, et il y a une complicité entre vous, s'il te plaît, prends tes bagages et reviens à la maison. Réconciliez-vous. Alors, Dame Fatim, vous avez écouté les conseils du pasteur Tumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je voulais d'abord remercier le pasteur. Il a tellement dit vrai. Je regrette vraiment. Je regrette parce que mon mari, c'est quelqu'un de très gentil. Je devrais pas penser à ça d'abord, avant d'essayer de lui Tu sais que je cacher. suis gentil. Et puis tu as vécu comme ça avec moi tout ce temps-là. Tu sais que je suis gentil, puis c'est moi tu poignades. Ça, c'est la seule Ah, chose. bah, mais du coup. Je suis fatigué. Il n'y a pas autre chose que je cache encore. C'est la seule chose. Mon mari, il est tout pour moi. Il a pris toute la place dans ma vie. Si je le perds, vraiment, ça ne m'arrange pas. Ah, chérie, tu vois, on est là. Si tu savais que tu m'as déjà perdu. Pardon, papa. C'est la seule chose. La seule chose que je suis prêt à faire en ce moment, je peux revenir à la maison. Je garde l'enfant avec moi. L'enfant, là, c'est mon enfant. Voilà. Cette alchimie qui a été créée entre nous, là, que Dieu a permis. Qu'en est-il du père de l'enfant qui Il réclame fait rien, l'enfant? lui. Il va régler ça tout avec sa concubine. Moi, je ne parle pas de lui. Pardon, L'enfant, c'est papa. mon enfant. Donc, je le garde avec moi. Si elle le souhaite, hein, parce que c'est son enfant là-bas, mais moi, il est devenu mon fils. Il est devenu mon fils, donc je vais le garder. C'est ce qu'il peut faire. Mais moi, s'il retourne à la maison que tu es dedans, il doit revenir à la maison que tu es à la maison, je ne vais pas revenir là-bas. Pardon, papa. Non, 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 non. Le pasteur t'a parlé. Je me sens suffisamment trahi pour venir encore m'asseoir dans la même situation. Il ne peut pas faire ça. S'il te plaît. Non. L'enfant, je le garde. Si tu veux le voir, tu peux venir. Il peut venir chez toi. Mais contact entre toi et moi, il ne veut pas. Ce que le pasteur a dit, j'ai Pardon. compris. Mais oui, je suis assis là. Il ne Pardon. veut pas entendre ça. Pardon, tu as raison, pardon. Monsieur Roland, aide-moi. Papa, s'il te plaît. Papa. Pardon, Il faut t'asseoir. pardon. Il faut t'asseoir. Fais ça, pardon. Hé, monsieur Roland. Non, asseyez-vous, on va lui parler. Asseyez-vous, on va lui parler. T'as entendu, non? Il faut t'asseoir. Monsieur Seri, est-ce que vous avez pris en considération, on ne veut pas vous forcer la main, mais est-ce que vous avez pris en considération les propos du pasteur? J'ai très bien compris. J'ai très bien entendu ce que le pasteur a dit. Très, très bien même. Mais je ne veux pas me retrouver. Mon cœur est suffisamment meurtri en ce moment-là pour que ma conscience accepte de se remettre dans le même genre de situation. Donc, ce que je peux faire au nom du respect de sa personne et de la vie que nous avons eu tout ce temps, à part le défaut dont le pasteur vient de parler, je peux garder l'enfant avec moi. Mais vraiment, ce serait difficile pour moi, en ce moment-là, de revenir revivre avec Fatima. Mais Roland, Et c'est en cela... il dit qu'il peut garder l'enfant avec lui. Et il ne veut pas sa femme. L'enfant, ce n'est pas son enfant. Le père de l'enfant est venu réclamer l'enfant. C'est un faux débat. Moi, je pense qu'il allait dire, bon, comme son père est venu, qu'il le reconnaît, il n'a qu'à prendre son enfant. Nous, on a vu notre vie tranquillement. Mais il dit, je peux garder l'enfant avec moi, lui et toi, je ne veux plus te voir dans ma vie. Ça, c'est quel raisonnement? Ce n'est pas un raisonnement. Pasteur, Moi, je pense que Cyril, il est encore jeune. Et la vie la réserve des surprises. Tu as une femme soumise, une femme aimante, une femme travailleuse. Elle n'est pas n'importe qui dans la société. Elle reconnaît sa faute. Elle te demande pardon. Si tu la laisses tomber, la route continue. Hein? Tu vas rencontrer d'autres femmes. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. C'est pour tout ça là que quand on te demande pardon, il faut accepter. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera fait demain. Aujourd'hui, là, si on te dit pardon, il faut comprendre, il faut accepter. Moi, c'est ce que je peux lui dire, c'est ma dernière parole. Vraiment, il n'a qu'à comprendre ça. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous reprochez à Fatima en dehors de ce fait-là? non, rien. Qu'est-ce qui vous empêche donc de lui accorder le pardon? Oh, la douleur, je vais appeler ça comme ça. Parce qu'il me sent vraiment trahi en ce moment. Monsieur Seri dit qu'il a bien compris vos sages conseils Oui. et qu'il pense que le temps fera son travail. Et il se dit que le fait d'accepter de prendre l'enfant, c'est peut-être une opportunité qu'il donne à la mère de l'enfant, qui est son épouse, et il souhaiterait avoir le temps. Nous savons que la prière peut aider à guérir les cœurs brisés, comme dit Ésaïe chapitre 61. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Mais au-delà, toutes ces familles qui traversent des situations pareilles, afin que Dieu les aide à se réconcilier.